Le décès d'Émilie Dequesne a provoqué une vague de chagrin parmi les fans du monde entier. Lorsque la nouvelle de sa mort a été confirmée à l'agence France Presse par sa famille et sa représentante, Danielle Guin, le matin du 17 mars 2025, les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Instagram et Facebook ont été rapidement inondées de messages exprimant leur chagrin et leur admiration pour elle. Les fans n'ont pas seulement été bouleversés par la perte d'une actrice talentueuse, mais aussi par son histoire inspirante de résilience dans sa lutte contre le cancer. Sur Twitter, un fan a écrit « Émilie Dequesne était la lumière du cinéma belge. J'ai pleuré la première fois que j'ai vu Rosetta, et maintenant je pleure parce qu'elle est partie trop tôt. 33 ans, ce n'est pas l'âge pour dire au revoir. » Une autre personne a partagé sur Instagram avec une photo d'elle à Cannes en 1999. Elle s'est battue comme Rosetta, forte et n'a jamais abandonné. Ça me brise le cœur qu'elle n'ait pas gagné cette fois. De tels commentaires reflètent non seulement l'amour pour le talent d'Émilie, mais aussi une profonde empathie pour le parcours difficile qu'elle a traversé. Les fans de Belgique, de France et d'ailleurs, de la Grande-Bretagne, des États-Unis au Japon, ont organisé de petites commémorations chez eux ou dans des cinémas locaux. À Bruxelles, un groupe de fans s'est rassemblé devant le Théâtre Royal de la Monnaie le soir du 17 mars, allumant des bougies et déposant des tournesols en sa mémoire. Une femme âgée, qui se décrit comme une fan d'Émilie de Rosetta, a déclaré à la RTBF « J'ai regardé tous ces films. Quand j'ai appris son décès, j'ai pleuré comme si j'avais perdu une amie. Elle était trop jeune, trop talentueuse pour partir comme ça. » Leur chagrin ne venait pas seulement de leur amour pour son art, mais aussi d'un sentiment d'injustice, qu'une femme forte comme Émilie subisse un sort aussi cruel. Au Festival de Cannes, où Émilie a remporté le prix d'interprétation féminine en 1999, les organisateurs prévoient un hommage spécial en mai 2025. Émilie faisait partie de la famille cannoise, a déclaré le directeur du festival, Thierry Frémaux, à Variety. Sa disparition est un coup dur pour nous, et nous allons lui rendre hommage en rediffusant Rosetta afin que la jeune génération puisse comprendre son talent. Les fans du monde entier ont également lancé une campagne en ligne avec le hashtag #BarForeverEmily, partageant leurs scènes de films préférées et leurs souvenirs personnels liés à elle, transformant leur chagrin en un moyen de garder son héritage vivant. Les funérailles d'Émilie Dequesne n'étaient pas seulement une cérémonie d'adieu, mais aussi un moment déchirant, où la famille et les fans se sont réunis pour faire face à une perte irréparable. Le 20 mars 2025, le ciel de Belleuil était recouvert d'une couche de nuages gris, comme pour refléter l'humeur lourde de ceux qui étaient venus lui dire au revoir. La cathédrale Saint-Pierre, avec ses anciens murs de pierre et son clocher imposant, est devenue le centre du deuil collectif. À l'intérieur, l'espace était bondé, des premiers rangs réservés aux familles jusqu'aux coins cachés où les fans se tenaient tranquillement, tenant des fleurs et des photos d'Émilie. Michel Ferracci, son mari, apparaissait hagard, les yeux rouges et les mains tremblantes, alors qu'il aidait Mila à entrer dans l'église. Mila, 22 ans, portait une simple robe noire et un collier en argent, un cadeau d'anniversaire qu'Émilie lui avait offert à ses 18 ans. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer alors qu'elle était assise au premier rang, serrant dans ses bras une photo d'elle avec sa mère au parc Pairi d'Aïsa en 2024, alors qu'Émilie venait d'être déclarée guérie de la maladie. Michel essaya de garder son calme, mais lorsque le prêtre commença son sermon, il laissa tomber sa tête dans ses mains, ses épaules tremblant de sanglots incontrôlables. « Elle signifie tout pour moi », a-t-il déclaré à un ami proche après la cérémonie, la voix brisée. La famille d'Émilie, son père Philippe, ses frères et sœurs Laurence, Benoît et Sophie, étaient assises au rang suivant, chacun portant son propre chagrin. Philippe, aujourd'hui âgé de 72 ans, est entré dans l'église avec une canne, les yeux brouillés par l'âge et les larmes. Il avait l'habitude de raconter fièrement à ses amis l'histoire de sa petite fille qui a surmonté la pauvreté pour devenir une star. Et maintenant, il pleure la perte de la lumière de la famille.
Laurence, la sœur aînée d'Émilie, a lu un court poème qu'elle aimait, Le Dormeur du Val, d'Arthur Rimbaud, mais a dû s'arrêter à mi-chemin, incapable de continuer, laissant l'église silencieuse en signe de sympathie. Les fans ont également contribué à l'atmosphère déchirante des funérailles. Un petit groupe a été autorisé à y assister, debout à l'arrière de l'église, tenant des photos et des affiches des films d'Émilie tels que Rosetta, Hour